pour l'instant, on parle donc de pression. Qui a le plus la pression entre le PSG et l'Inter avant samedi soir? On lisait aujourd'hui dans l'équipe Bernard Lama qui disait la clé, ce sera la maîtrise des émotions. Et ça, le coach parisien Luis Enrique l'a forcément parfaitement appréhendé, Julien. Oui, ça va être un élément très important à gérer. Luis Enrique est revenu sur la préparation mentale de cette finale. Après la victoire en Coupe de France, pour lui, cette finale de Ligue des Champions, elle s'est préparée très en amont. Écoutez-le. Nous préparons ce match du 31 depuis peut-être le 14 ou le 15 juillet, la pré-saison. Ce match est dans la tête de tous les joueurs du PSG, dans la tête de toute l'équipe, dans la tête du club entier, de tous les supporters. Pas seulement les supporters, mais aussi les fans du monde entier. Donc c'est un match qu'on a marqué d'une croix dans le calendrier. On va essayer de le jouer, gérer cette émotion qui nous entoure, parce qu'un excès d'émotion, un excès de quoi que ce soit est toujours mauvais. Donc nous allons essayer de gérer cela. La gestion des émotions qui sera une des clés du match forcément. En tout cas, Pierre, on a l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup la pression, ces Parisiens, ou en tout cas qu'ils la gèrent parfaitement depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions. Oui, bien sûr. La pression, je pense qu'ils ont appris justement à la gérer. Et c'est l'une des forces de cette équipe de Luis Enrique, justement, de dédramatiser un peu quasiment tous les événements qui étaient importants dans la saison. Je repense à ce match contre City qui était super important, qui a été bien géré et très mal commencé de la part du PSG, mais très bien fini. Voilà, je pense que c'est l'une de leurs forces. On a beaucoup parlé justement de la jeunesse de cet effectif. Et je trouve que, et je l'ai souvent rappelé sur ce plateau, la gestion émotionnelle du scénario du match, peu importe en fait la chronologie du match, eh ben, je trouve qu'ils ont la capacité de répondre quasiment à toutes les situations. Quand ils sont menés, quand ils mènent, quand il y a des moments un peu plus compliqués, avant ils perdaient ce genre de match. Maintenant ils arrivent à faire le dos rond et Donnarumma arrive à maintenir son équipe dans le match. Donc moi je suis absolument pas inquiet sur la façon de gérer ce genre de match-là. Maintenant, je me dis pas du tout que ça va être facile. Je pense qu'en face ça va être un peu la même chose. Mais la pression, pour moi, les deux équipes sont prêts à la gérer. Peut-être même un peu plus du côté de l'Inter, parce qu'il y a 0 trophée. Ils ont raté le Scudetto, donc ils ont pris un petit bout. On verra la dynamique des deux clubs dans quelques instants. Ils ont pris un petit coup de pelle derrière la nuque dernièrement, mais je ne suis pas convaincu que les deux équipes vont mal gérer cet événement-là. Donc, en tout cas, la gestion de cette pression-là, c'est le premier truc à cerner avant une finale, avant cette finale. Cette équipe du PSG, bon, elle a joué une finale il n'y a pas si longtemps que ça, mais l'effectif, c'était pas du tout le même, à part certains. Donc, ça reste, il y a beaucoup d'inconnus. On a beau spéculer sur, oui, la pression, ils vont mieux la gérer, je pense que ça va bien se passer. On ne sait pas. Des fois, tu peux être surpris au bout de 10 minutes et c'est déjà trop tard. Et tu peux faire une super entame de match et plier peut-être la finale. C'est un des scénarios qui arrivent. Par contre, les seules choses dont on est sûr, c'est ce que le PSG est capable de faire sur le terrain, ce qui est capable de proposer le PSG depuis maintenant 6 mois, voire plus. Ça, c'est une certitude qui te permet de bien gérer la pression. Quand tu arrives sur la pelouse pour un événement comme celui-là, qui reste un événement rare, c'est pas le Real Madrid non plus, le PSG, qui a un nombre de finales de Ligue des Champions incroyable. Donc, quelque part, il y aura une part d'inconnu par rapport à cet événement-là. Mais par contre, il y a beaucoup de certitudes sur ce qu'ils proposent collectivement depuis un bon bout de temps et des deux côtés du terrain. Tu parlais de Donnarumma dans les cages, tu parlais sur l'animation offensive. Donc voilà, il faut s'accrocher sur des choses sûres, qu'ils connaissent, qui travaillent depuis, comme le dit Luis Enrique, depuis le mois de juillet. Maintenant, dans ces matchs-là, et c'est ce qui rend ces matchs-là fantastiques, il y a une part de doute sur plein de choses. Mais ta part de doute, elle n'est pas due à un manque d'état d'esprit ou d'attitude. Ah non, tu vois ce que certainement je veux dire? pas. Non, mais c'est pour ça que ça fait partie des certitudes. Voilà, mais après, je pense que c'est ce qui définit aussi le fait que tu vas bien gérer, même dans des moments compliqués. Tu as des certitudes dans le jeu, donc tu sais te raccrocher à des choses qui sont acquis, avec des automatismes, même dans des moments qui sont compliqués. C'est le meilleur moyen de sortir de moments compliqués quand tu as des certitudes dans le jeu. Il y a assez de certitudes pour rassurer le supporter stressé que tu es, Braque. Ouais, moi ça fait un petit moment que j'ai été rassuré, parce que je me raccroche toujours à ce que j'ai pu voir du Paris Saint-Germain pendant de très nombreuses années, et Erwan en a parlé. Il y a des moments où il y a des matchs où tu perdais naturellement le fil parce que t'avais pas encore ce socle de confiance qui faisait que tu les passais ces tours-là. Là, on a eu des matchs, des vrais tests. Parfois on les qualifie de tests. Liverpool, Aston Villa, je trouve que c'est des matchs qui sont très difficiles à gérer d'un point de vue mental. Et pourtant, quand on regarde un petit peu les choses, t'es allé gagner à Anfield, tu t'es imposé aussi face à Aston Villa dans un contexte où
t'as très peu douté finalement dans ce match-là. T'as eu ces 25 minutes où ça a été très compliqué, mais si tu prends l'ensemble des matchs à chaque fois, on se rend compte que t'es quand même largement devant d'un point de vue de confiance. J'aurais aimé voir ta tête sur les 25 minutes à Aston Villa quand même. Tu dis, on n'a pas souffert, t'as pas bégayé? Non mais. Ah bon, bah alors t'es devin, parce qu'il y a 25 minutes où à un moment on se dit oula, ils vont se faire sortir. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit pendant ces 25 minutes, t'as souffert, mais t'as réussi à les tenir ces 25 minutes. Et après, t'as Arsenal. Donc en fait, moi, ce que je me dis par rapport à cette saison, c'est que tous les doutes sur la certitude, sur la confiance, sur l'aspect mental, ils ont été balayés parce que t'as eu les plus gros tests possibles dans cette Ligue des Champions. Pour moi, là, il t'en reste un dernier, mais je pense que tu l'as préparé, ce dernier test, de la meilleure des manières, en répondant à chaque fois. En plus, accompagné par ton jeu qui, pour moi, est tout simplement parfaitement rodé, avec des joueurs qui répondent parfaitement à ce que l'entraîneur demande. Moi, j'ai pas envie de parler de pression mentale, en fait. Avant cette rencontre, c'est pas ce qui me fait peur. Et il y en a un qui l'a parfaitement géré, cette pression. C'était il y a presque 30 ans maintenant, en 96. Il a remporté une Coupe d'Europe avec le PSG. C'est Vincent Guérin. Bonjour Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. Alors justement, il y a presque 30 ans, toi, t'étais dans quel état? Est-ce que la question de la gestion de la pression était problématique ou pas dans votre groupe à ce moment-là? Bonjour à toutes et à tous. Le facteur émotionnel est un facteur quand même très important. Et une finale, ça n'a rien à voir avec les matchs coup près qu'on peut jouer avant, demi-finale, quart de finale. Une finale, c'est un match et surtout, on vous en parle à la fois votre environnement proche comme les amis, comme les médias. Enfin, c'est une pression qui est permanente et là il y a quand même du temps entre la qualification et la finale, ce qui fait que faut gérer ce temps-là à l'approche de cette finale. Après, on a effectivement sur le terrain des atouts. Après, ça c'est une chose, mais après sur le facteur de gérer soi-même son émotion et un groupe aussi. Le rôle de l'entraîneur et du staff est très très important. On vous lisait dans l'équipe ce matin avec ces mots. Nous, on avait tellement envie de gagner qu'on a pu surjouer à un moment. C'est ça le principal risque de subir la pression? C'est de ne pas être soi-même. Voilà, tout simplement. Donc, soit d'être en dedans ou de surjouer. Donc, de ne pas jouer son jeu et ce qu'a pratiqué le Paris Saint-Germain. On va dire, il y a eu le Paris Saint-Germain avant Manchester City. Et après Manchester City, et avec, je dirais, le match d'Aston Villa, où on a l'impression que sur la première mi-temps, sur le match retour, on se dit que le match est plié, puis on se rend compte que pas du tout. De nouveau, il y a un peu des fantômes qui reviennent, et Aston Villa revient dans la partie, et Paris Saint-Germain ne montre plus du tout le même visage que sur la première mi-temps. Donc c'est un peu ce genre de choses qu'il faut essayer de gommer sur un match et sur une finale. Vincent, j'aimerais parler de l'adversaire du PSG. Samedi, l'Inter, qui a perdu la finale de Coupe d'Italie contre le Milan, qui n'a pas réussi à remporter le championnat, et juste à un point derrière le Napoli. Ça, les Interistes, ils l'ont un petit peu en travers de la gorge. On va écouter d'ailleurs Simone Inzaghi, et après j'ai une question à te poser. La perte du championnat est un motif de souffrance pour moi comme pour l'équipe. Il nous a manqué un petit quelque chose, on le sait tous. Maintenant c'est fini depuis 2 jours, ça nous laisse un arrière-goût. Il nous manque une victoire pour réaliser un rêve et rentrer dans l'histoire. Ma question, Vincent, est-ce que ça ajoute pas de la pression justement de se dire du côté de l'Inter que tu es passé à côté de tous les trophées de la saison et que tu peux encore te prendre les pieds dans le tapis samedi soir? C'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'effectivement on peut voir la chose de ce côté-là, mais aussi c'est une chance pour eux, une opportunité en tout cas de sauver leur saison, donc et de pouvoir encore aller truster un trophée et de pas terminer comment qu'on appelle ça, la cuillère de bois en rugby. Ça serait un peu la même chose pour les Interistes s'ils perdaient cette finale. Braque est très assidu, je le vois bon élève, il prend des notes depuis qu'on vous écoute. Vincent, et Braque, tu as une question. Oui, j'ai une question, Vincent. Salut à toi, et c'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi, parce que tu l'as vécu ce moment, toi, tout simplement. Tu l'as vécu, tu as été au cœur du truc. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les derniers moments avant que le match commence. Parce que là, on est en train de parler de pression, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'on évacue toutes ces petites choses. Parce que quand le match commence, il commence et c'est terminé. Maintenant, quels ont été les mots à l'époque de Luis Fernandez? Quels ont été les mots de ses adjoints? C'est quoi qui s'est dit avant que ce match contre le Rapid de Vienne commence?
Moi, j'ai pas les phrases exactes, je m'en souviens plus, mais avant tout, c'est de mettre en confiance, de nous mettre en confiance. Ça, je me souviens très, très fortement de ça, c'était de nous mettre en confiance avant de rentrer sur le match. Et nous, on aspirait qu'à une chose, effectivement, c'est que la mèche s'allume, parce que tu boues, t'as l'échauffement, c'est d'essayer d'être le plus tranquille possible pour pouvoir après s'exprimer et être en pleine confiance et être tranquille. Vincent, j'avais une question, moi, un petit peu, on va en débattre tout à l'heure, sur les soutiens du Paris Saint-Germain. Quand tu entends Basile Boli, le Marseillais, contre qui tu as joué, qui t'a mis d'ailleurs quelques tacles bien appuyés, qui dit qu'il va soutenir le Paris Saint-Germain, comment tu le vis? Comment tu vois ça? Moi, je fais pas trop... Franchement, moi, j'aime le foot. Je pense que le Paris Saint-Germain, justement, au niveau de son image cette année, je crois que la star, c'était l'équipe. Ce qui n'a pas été le cas peut-être sur le projet avant des Qataris. Et je pense que le Paris Saint-Germain a été apprécié de par son comportement, son attitude et l'âme que dégage cette équipe-là. Et je pense que les gens, globalement, ont une très bonne image de cette équipe parce que tout le monde se bat les uns pour les autres et on retrouve l'essence même d'une équipe de football. Et que ça soit Paris Saint-Germain, Marseille, Lyon, Lille, Lens, Brest, peu importe, on doit soutenir évidemment, enfin pour moi je suis français avant tout, évidemment je comprends les rivalités, mais avant tout on est français, c'est quand même, moi je trouve ça scandaleux qu'on soit derrière la Belgique et l'Écosse au niveau des trophées européens depuis l'existence des compétitions européennes, avec le nombre de joueurs de qualité qu'il y a eu au niveau français, d'être simplement qu'à 2 trophées européens, je trouve ça complètement incroyable. Et on reparlera de ce débat en fin d'émission. Mais justement, tu disais qu'elle te plaisait, cette équipe. Elle a quoi en commun avec votre équipe de 96, si elle a des points communs? Le maillot. Merci, Erwan. Ouais, évidemment les couleurs, mais les couleurs aussi qu'elle dégage sur le terrain, c'est ce que je disais. La star du club aujourd'hui, c'est l'équipe, c'est pas les personnalités, les individualités. Et je pense que nous, c'était un peu la même chose. On était une équipe, on se défendait les uns pour les autres avec le talent qu'il y avait à l'époque. Donc, je pense qu'il y a cette ressemblance, en tout cas, entre la formation du Paris Saint-Germain édition 2025 par rapport à l'édition 96, même si c'est très loin en arrière, il y avait du talent, mais surtout, il y avait la volonté de mouiller le maillot et de se battre les uns pour les autres. Et quels que soient les joueurs qui rentrent dans l'équipe, eh ben, c'est la même chose. Donc ça, c'est aussi la réussite, je pense, de Luis Enrique. Allez Vincent, on vous garde encore quelques secondes avant de vous libérer. Et le meilleur pour la fin, Pierre Boubi. Merci, c'est gentil. Pour terminer Vincent, moi j'ai une question justement par rapport... Alors il y a un choc des générations justement entre ton équipe et celle qui va en finale de Ligue des Champions. Est-ce que tu trouves... est-ce qu'elle te bluffe cette équipe dans la gestion des émotions, dans les moments forts de la saison par rapport à leur âge, à leur façon d'aborder les matchs et à leur certitude aussi dans leur jeu? Alors oui et non, c'est-à-dire que comme je l'expliquais en amont, c'est que je pense qu'il y a eu un avant et un après sur le Manchester City. Je pense que le Manchester City, mentalement, je pense qu'avant ce match-là, ils avaient des difficultés justement pour se persuader qu'ils avaient du talent et qu'ils étaient capables de renverser des grandes équipes. Et ce match-là leur a permis, je pense, de débloquer un petit peu cet aspect mental et de pouvoir aller, aujourd'hui, rencontrer n'importe quelle équipe et prendre surtout conscience de leur force. Ils n'avaient peut-être pas justement pris conscience de leur potentiel collectif et il leur fallait une victoire référence. Et ils l'ont eu contre City. Et je pense que depuis, ça déroule. Je pense qu'on l'a vu à Liverpool, même s'il y a eu, comme je dis, un petit peu de trouble à Aston Villa sur la deuxième mi-temps, où ça a été un peu plus compliqué, mais ils ont quand même résisté. Donc, ils ont démontré des vertus. C'est vrai que à travers leur jeunesse, c'est une qualité qui est rare. Ça vient souvent avec la maturité, avec l'expérience des événements. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on joue de plus en plus jeune, de plus en plus tôt aussi dans les grandes équipes. Donc, c'est aussi un apport et un plus de certitude par rapport au niveau. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous dans l'équipe de choc pour parler donc de ce match. En avant-match, 48 heures avant cette finale. D'ailleurs, vous serez où samedi? Vous faites un petit aller-retour à Munich ou vous regardez le match tranquillement devant la télé?
Allez, Paris, on sera à Munich. Ouais, on sera à Munich, on est invité par le club. Donc ça, c'est super. Enfin, donc, la question s'est pas posée de ne pas y aller. C'est plus facile. Non, mais c'est bien de pouvoir soutenir le club parce que ils ont fait énormément de choses et bon, je pense que là, ça prend aussi une autre direction et une bonne direction. Et on a pu visiter aussi il y a pas très longtemps, là, enfin la semaine dernière, le campus de Poissy, là, qui est un outil vraiment incroyable et ce qui démontre la volonté aussi du club d'aller vers le haut et de continuer ce projet qui prend en tout cas une nouvelle direction, comme je disais, par rapport à un projet d'équipe et ça c'est super. Enfin, donc on est automatiquement à fond derrière le club et on envisage évidemment la victoire samedi soir contre l'Inter de Milan, même si ça sera pas facile évidemment. Eh bien, on vous le souhaite et profitez bien samedi soir. Donc, la fête sera belle, on l'espère, à Munich. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct dans l'équipe de choc. Alors, qui aura plus la pression? C'est l'intitulé de notre débat entre le PSG et l'Inter. Peut-être qu'il y a des joueurs aussi en particulier qui auront plus la pression parce qu'il y a des matchs dans le match. Ouais, je pense notamment à Ousmane Dembélé et Lautaro Martinez. C'est un match qui va aussi décider le futur vainqueur du Ballon d'Or. Eux sont dans le top 5 aujourd'hui, on est d'accord, avec peut-être la Yamal, avec d'autres Catalans. Vous parlez de leur saison, 33 buts pour Dembélé, 22 pour le capitaine interiste. Mais j'aimerais aussi vous faire écouter une déclaration d'Ousmane Dembélé. C'était mercredi dernier, lors du Media Day, ouvert à la presse pour parler de cette finale de Ligue des Champions. Lui, il insiste sur les trophées collectifs avant les trophées individuels. Écoutez-le. Mais comme je le répète, quand tu es un joueur du Paris Saint-Germain, il y a bien plus important que de penser au titre individuel. Surtout que le club n'a jamais gagné le trophée tant attendu. Et avant de penser à moi, je pensais à l'équipe d'abord et au club. Pierre, moi j'aime son approche. Il met avant tout l'esprit, l'équipe, le collectif avant lui, avant le Ballon d'Or. Tu le voyais dire l'inverse? Non, mais je trouve on a l'impression que c'est pas fin. Ouais, je trouve que ça dénote vraiment de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un joueur déterminé, qui pense au collectif. Et il se délaisse de la pression du Ballon d'Or, justement. Ah, mais je pense... Bon, après, Ousmane Dembélé, je me rappelle pas avoir vu un match où il avait forcément la pression. C'est pas quelqu'un qui se la met. Ça lui glisse dessus, il a cette personnalité-là. Maintenant, il est pas plus bête que les autres. Ça veut dire qu'il sait très bien qu'en fait, en ayant justement s'il est performant, le collectif va être performant. Si le collectif est performant, ça va aussi ruisseler vers lui et puis peut-être aussi le Ballon d'Or. Donc c'est logique d'avoir ce discours. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va pas faire une finale où il va dribbler 4 mecs, où il va être incroyable, mais il va pas être utile à l'équipe. C'est impossible. On essaie d'avoir plein de certitudes qui, pour moi, sont impossibles. C'est pour ça qu'on spécule. Mais si. Par contre, une chose dont on est sûr, c'est que Ousmane Dembélé, certes, a fait une saison monumentale. La dernière finale qu'on a vue jouée par Ousmane Dembélé, c'était quoi? C'est la finale de la Coupe du Monde. Il a fait une mi-temps dramatique. Donc, on est tous là en train de se dire, oui, parce qu'on joue mieux. Et tu penses, tu compares l'ancien Ousmane Dembélé à celui de maintenant? Je ne dis pas ça, mais encore une fois, une finale, et Vincent Guérin, qui en a joué 2 de Coupe d'Europe, le dit, c'est un match particulier. Il y a des joueurs, des fois, qui sont équipés pour jouer des grands moments. Il y a d'autres joueurs, des très grands joueurs, qui sont équipés beaucoup moins pour jouer ces matchs-là. Donc, en fait, il y a plein de joueurs qui vont découvrir ce stade de la compétition. Donc, on peut avoir des certitudes collectives. On est tous d'accord là-dessus, sur ce que fait Paris depuis pas mal de temps. Pareil pour l'Inter. Mais après, l'émotion individuelle, la gestion de grands événements comme ça, on ne peut pas savoir. On ne peut que spéculer. Je peux dire, et dire que Dembélé, la dernière fois on l'a vu sur une grande finale, c'était une finale de Coupe du Monde, il est sorti à le texte. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez. Non, mais regarde, c'est pas une finale. Je vais dire quelque chose, Erwan. Je vais te comparer. Mais je te dis pas qu'il va faire pareil. Je te dis, il a déjà vécu ça. Il est passé au travers. Est-ce qu'il a progressé là-dedans? Je parle pas du footballeur. Je parle de la gestion d'un grand événement. Si je fais une finale de Coupe du Monde et Ligue des Champions, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir par rapport à la personnalité qu'il a. Parce que là, il a rajouté quelque chose en fait à son jeu. C'est sa manière de défendre, c'est sa manière d'orienter le pressing pour son équipe et la façon de donner en fait le corps à la science et à son équipe. Certes. Avant, il l'avait pas. Mais là, tu parles de foot. Là, je parle d'un truc qui. Vas-y. Excuse-moi, parce que tu me parles de la finale de la Coupe du Monde où le joueur phare de l'équipe c'est Kylian Mbappé, où tout est concentré autour de Kylian Mbappé. Tu me parles d'Ousmane Dembélé à ce moment-là, par rapport à ce Ousmane
Dembélé là, Ousmane Dembélé, c'est le leader de cette équipe. C'est le joueur numéro 1, même si on vend partout que c'est un collectif, que ça se joue là-dessus. Je suis désolé, c'est lui le patron, c'est à lui justement de montrer aux autres comment ça se passe. Et quand tu le vois sur le terrain, Ousmane Dembélé, aujourd'hui, aller faire à chaque fois le premier pressing, harasser, prendre le jeu à son compte, je suis désolé, c'est pas le même Ousmane Dembélé qu'en équipe de France. L'utilisation n'est pas pareille, c'est pas la même chose. Vous m'amenez des réponses sportives, tactiques. Mais oui, mais parce que c'est ça qui a changé en fait. C'est ça la grosse différence entre ce que tu veux dire et ce qu'on parle maintenant. Mais non, c'est pas des spéculations, c'est du factuel. C'est du factuel. Là, je suis en train de. Ce qui est factuel, c'est que. Là, tu rentres dans un grand match de football, finale de Coupe du Monde, finale de Ligue des Champions. C'est des grands matchs de football. Tactiquement, je parle même pas de tactique. Je te parle de gérer une émotion d'un grand match de foot. T'es en train de me dire, il faut le premier pressing. Mais tu vas pas la gérer avec le même costume, l'émotion. Tu vas pas la gérer avec le même costume. On a Dr Phil apparemment avec lui. Donc le mec, il est psychologue. Moi, je demande à voir. Erwan, ce qu'on veut t'expliquer, c'est que avec le comportement et l'attitude d'un Dembélé, évidemment qu'en fait ça va transpirer à travers son équipe, ils passeront pas à travers. On dit pas qu'ils vont gagner, il va faire un match exceptionnel, il va rater peut-être des occasions, mais n'empêche que dans l'attitude sur la table que la dernière finale qu'il a faite, il était passé complètement au travers dans un autre registre négatif. Mais oui, c'est on reparlera du PSG dans cette émission en fin d'émission. La prochaine fois, les gars. On reparle du PSG, mais juste après la pause, on parlera d'une autre finale, celle de la Première Ligue de fléchettes. C'est ce soir sur la chaîne L'Équipe, le dénouement dans une ambiance de fou. Ce sera à Londres, dans une O2 Arena pleine à craquer, près de 15 000 personnes ce soir. Qui sera sacré? On en parle juste après une courte pause.